Bon, nous voici donc maintenant sur le chapitre du cordage. Alors, en cordage, le minimum syndical, c'est d'avoir au minimum de la paracorde. Donc, alors, la grosse corde. Pourquoi une grosse corde plutôt que une paracorde? La grosse corde, je l'utilise pourquoi? Principalement, c'est vraiment la raison principale pour laquelle je l'utilise. C'est une corde de quoi? De 10 mètres. Ce n'est pas une corde d'escalade. Il faudra vraiment que j'en prenne une d'escalade, mais bon, vu le prix, voilà, on va attendre un petit peu. Donc après, celle-là, j'ai payé quoi? Celle-là, je l'ai payé 25 balles à peu près chez Decathlon. Je ne fais aucun coup de pub pour eux. Après, c'est vraiment les outils que moi j'ai pris au tout début quand j'ai débuté il y a 2 ans. Et j'essaie de prendre au moins cher possible, puisque voilà, quand on débute, on n'a pas toujours tous les meilleurs moyens du monde. Donc comme dit, une grosse corde, pourquoi? Pour la fêtière. La fêtière, je m'explique. Quand je fais mon abri avec mon tarp, je mets toujours une fêtière. Et vous me direz que je pourrais utiliser de la paracorde plus légère, plus fine, peut-être même plus résistante en guise de fêtière. Mais comme dit, quand vous faites votre fêtière entre 2 arbres, il suffit juste qu'il y ait un bon tronc d'arbre qui chute de 5, 10, 15, 20 mètres de hauteur. Je suis désolé, mais la paracorde, c'est pas dit qu'elle va tenir. Par contre, celle-là, elle a beaucoup plus de chances de tenir, ne serait-ce parce qu'elle sera beaucoup plus tendue et surtout, bien entendu, beaucoup plus épaisse. Après, pourquoi est-ce que je peux l'utiliser celle-là aussi? Même si ce n'est pas une corde d'escalade, et bien justement pour s'accrocher à un arbre et ainsi de suite, pour pouvoir être tracté si jamais il y a besoin, on est tombé dans un fossé ou un truc comme ça, ou alors tout simplement pour tirer un morceau un tronc d'arbre qui est par terre et ainsi de suite pour de la traction. Voilà, ce qui peut être vraiment super utile d'avoir une grosse corde. Voilà. Ensuite, nous avons la paracorde. Sur la paracorde, attention, il y a plusieurs types de paracorde. Bien faire attention, sur la paracorde, quand on la prend, c'est de la paracorde 550. Elle a une petite particularité, c'est qu'elle est en nylon et qu'à l'intérieur, il y a plusieurs brins. Sur les vraies paracordes, à quoi on reconnaît que c'est vraiment des vraies paracordes, c'est qu'à l'intérieur, sur ces multiples brins, il y a un brin rouge qui va servir en guise d'allume-feu. On peut l'allumer. Et il y a une autre ficelle, un autre brin, je crois qu'il est de couleur jaune, ou je crois qu'il est de couleur jaune ou bleu, peut-être, je ne sais plus trop, à voir, qui sert en guise de fil de pêche. Et puis les autres brins, justement, qui peuvent toujours brûler, bien sûr, mais surtout, quoi d'autre, la particularité de cette paracorde, justement, c'est qu'elle peut tirer et supporter jusqu'à 250 kg quand même. Franchement, pour une si petite section, je crois que c'est du 4 mm. Franchement, 250 kg, c'est vraiment super. Et puis pareil, comme dit, on peut l'utiliser pour la fêtière. Mais bon, je préfère avoir une grosse corde. On peut l'utiliser pour de la traction, pour les secours, pour se faire un carreau, pour se fabriquer X ou Y chose, outillage nécessaire et ainsi de suite. Ensuite, j'ai quoi comme autre corde? J'ai la drisse. Celle-là aussi, elle peut brûler. Ceci dit, la différence, c'est qu'elle sera pas aussi résistante que celle-là. Donc moi, la drisse, je l'utilise pourquoi? Principalement, vraiment pour tout ce qui est du bricolage et ainsi de suite, des outillages que je peux couper pour fabriquer mes outils, de la corde que je peux couper facilement, sans problème, sans avoir le prix sur la conscience, parce qu'elle reste moins chère également. Donc vraiment pour construire des abris, des trucs comme ça. Et également, justement, comme dit, on peut utiliser justement pareil pour faire des garrots et ainsi de suite, et un petit peu les autres mêmes points que le précisé précédemment. Donc voilà. Ensuite, on a quoi au niveau de la corde? C'est une variante de la drisse, c'est la cisale. Là, celle-là, c'est moi-même qui l'ai retricoté. C'était vraiment des brins pas plus fins, elle était vraiment pas plus épaisse que celle-ci. Et j'ai tricoté de la sorte. Si vous voulez, j'essaierai même de faire un petit tutoriel là-dessus pour expliquer comment passer de ça à ça. La particularité de cette corde, justement, c'est que au niveau du prix, elle sera moins chère quand même. Oui, faut pas se leurrer. Elle sera écolo, donc pour tous les amis écolos et ainsi de suite, si vous faites un abri et ainsi de suite, ça ne risque pas de causer quelconque dégâts à la nature. Donc même si vous en perdez un morceau, vous laissez traîner par terre ou vous l'enterrez dans le sol, ça ne risque rien. Comme dit, c'est purement une corde purement végétale. Voilà.
Et puis par contre, l'autre point, avec quoi elle est vraiment super pratique, la cisale, ou les cordes en chanvre, cisale ou autre, je vais vous montrer tout de suite, c'est que on peut l'utiliser également en guise d'allume-feu. Vous voyez, ça prend franchement très bien, ça se consume vraiment très lentement. Vous voyez, ça brûle vraiment très bien, quoi. Voilà, ça sert vraiment, ça a encore une autre utilité. On peut l'utiliser aussi également dans tout ce qui est la combustion. Après, par contre, à savoir, et je souligne vraiment, tiens vraiment à souligner là-dessus, c'est que elle est franchement pas super résistante, hein. Donc, si vous voulez faire des petites bricoles, voilà, des petits outils, tout ça, légers qui n'ont pas une forte traction dessus, vous pouvez y aller. Mais par contre, si c'est pour faire des abris où il y a besoin justement de relier des morceaux de bois ou autres entre eux, mais qui a une très forte résistance, qui a besoin d'une forte résistance, ou alors vous en prenez de la fine, vous la faites de la beaucoup plus épaisse au minimum comme celle-ci, ou vous prenez de la drisse ou de la paracorde. Voilà. Dernier petit point, justement qui concerne tout ce qui est les cordages, c'est les mousquetons. Bon, on est bien d'accord que ceux-là c'est des petits mousquetons, c'est bien écrit justement dessus, not for climbing, donc comme dit, pas pour porter, pas pour de la traction et ainsi de suite. Après, c'est vraiment en cas de secours, ça aide toujours. Pour des petits poids, pour accrocher justement son tarp sur la fêtière et ainsi de suite, suspendre son sac ou des petites bricoles comme ça passe très bien. Mais si vraiment on en a plusieurs, vraiment en cas de contexte de survie, si on en a 3-4, je pense que ça peut peut-être faire l'équivalent d'un mousqueton justement d'escalade. Après, il faudra vraiment que j'investisse également sur un mousqueton d'escalade avec une corde d'escalade, vraiment pour en cas de problème. Et je ne l'ai pas ici parce que je compte en acheter, j'en ai pas encore pris. Je le mettrai également dans le cordage. C'est un grappin. Un grappin, ça peut être vraiment très intéressant, pas lié à la paracorde. Ça peut être très intéressant au cas où il y a un risque de chute, où on a besoin d'escalader ou autre, et surtout qu'on est tout seul. Le grappin, c'est vraiment en cas d'extrême secours, survie. Donc voilà, c'est vraiment à noter, à bien retenir le coup du grappin. Ça peut être vraiment pas mal, quoi. Surtout en cas en cas de survie ou en cas d'effondrement, tout simplement, quoi, pour pallier vraiment à une situation d'urgence et ainsi de suite, permettre de passer un obstacle et tout ça. Donc voilà pour tout ce qui est décordage. Voilà.